est grâce, tout est grâce. Shalom peuple de Dieu, bonne et heureuse année 2026. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et je suis très contente de vous revoir en 2026. Dieu nous a gardés, nous sommes entrés dans la nouvelle année et j'aimerais en ce début d'année nous recommander sous la grâce de Dieu, lui qui nous a permis d'être encore là en 2026. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 61 au verset 2 et aussi dans Luc 4, 19, la Bible nous parle d'une année de grâce. Et c'est sur cela même que nous allons nous focaliser, l'année de grâce, 2026, année de grâce et de faveur. 2026, nous voulons voir nos projets être réalisés, nous voulons voir nos prières être exaucées et témoigner de la puissance et de la grâce de Dieu tout au long de l'année. Alors, c'est une grâce d'être en vie, comme je venais de le dire. C'est une grâce d'être en bonne santé, de pouvoir se mouvoir, de voir nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles fonctionner. Mais c'est aussi une grâce de pouvoir parler de la part des dieux. Et pour toutes ces choses, nous disons merci à Dieu. Nous disons aussi merci à Dieu pour ce qu'a été 2025, pour les choses qu'on n'a pas vu s'accomplir, pour les prières non exaucées, pour les moments difficiles. Car dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc nous rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous croyons que Dieu reste au contrôle de toutes choses et il est puissant pour nous sauver, pour nous délivrer et pour changer nos situations. Et le début de l'année, c'est aussi un moment de pouvoir planifier. C'est aussi un moment de se fixer des objectifs. C'est aussi un moment de recadrer certaines choses qui n'ont pas marché et de revoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Et surtout, dans cette démarche, associer Dieu. Associer Dieu afin que la grâce et la faveur, et sa grâce et sa faveur soient sur nous. Et c'est sur ce point même que nous allons nous focaliser, comme je venais de le dire au début, une année de grâce, une année de faveur 2026. Comment bénéficier de cette année de grâce et de faveur? Qu'est-ce qui fait que nos prières ne soient pas exaucées? Qu'est-ce qui fait que nos projets n'aboutissent pas tout au long de l'année? Alors, il y a plusieurs raisons qui font que nos projets et nos prières n'aboutissent pas. Je vais énumérer 3. La première raison, ce sont nos faiblesses humaines. La procrastination, la distraction, l'indiscipline, la peur, le doute, les mauvais choix. Ces choses peuvent faire à ce que nos projets ne puissent pas arriver à leur terme ou nos prières ne soient pas exaucées. Parce qu'au moment où Dieu peut-être t'attend à une prière, à un moment personnel avec lui, tu te retrouves en train de faire autre chose, ou tu n'as pas le discernement de prier de telle ou de telle autre manière. Tu n'as pas peut-être la sensibilité spirituelle de prier en faisant ceci ou cela, ou prier prophétiquement par exemple. Ça, ce sont les faiblesses humaines. Et aussi, quand on parle de projet, lorsque nous sommes, on procrastine beaucoup, lorsqu'on n'est pas discipliné, il est vraiment difficile de voir nos projets s'accomplir. Lorsqu'on n'a pas une routine quotidienne, il est vraiment difficile de voir nos projets s'accomplir, arriver à leur terme comme on le veut. La deuxième raison, c'est l'attaque de l'ennemi. Le diable attaque nos projets et nos prières parce que l'exaucement de ces dernières, les prières, provoquera la délivrance peut-être d'une famille, de la pauvreté, provoquera peut-être l'augmentation du PIB d'un pays. Si quelqu'un a un bon projet qui peut aider le pays à aller de l'avant, le diable peut attaquer ce projet pour ne pas voir le pays être délivré. Le diable peut attaquer les projets qui délivrent les nations. Il peut aussi attaquer les prières qui délivrent les familles, les ministères, d'une manière ou d'une autre. Donc, la deuxième raison qui fait que les projets ou les prières n'aboutissent pas, il y a aussi l'attaque de l'ennemi sur ce que je venais de dire, les faiblesses humaines, il y a l'attaque de l'ennemi. Il y a aussi la troisième raison que je vais énumérer, c'est le manque d'alignement d'un projet ou d'une prière
à la volonté de Dieu. Si ta prière ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, elle ne sera pas exaucée. La Bible nous dit dans 1 Jean, je crois, si je ne me trompe pas, que lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Ça signifie que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et on doit se rassurer que nos projets, nos prières s'alignent avec la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? C'est tout simplement en lisant la parole de Dieu, c'est tout simplement en étant sensible à sa voix. Le Seigneur peut nous orienter. En demandant même des signes, si on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on peut demander au Saint-Esprit de nous guider afin que nos projets s'alignent à la volonté de Dieu et que nous puissions les voir être exaucés. Et autre chose que je voulais ajouter à cela, c'est la relation que nous avons avec notre Créateur, avec celui qui nous dispense de sa grâce gratuitement. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur? Si jusqu'en 2026, tu n'as toujours pas donné ta vie à Jésus, c'est compliqué. Il est primordial, nécessaire pour toi de donner ta vie à Jésus pour voir tes projets s'accomplir, pour recevoir cette grâce gratuitement. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut, mais il est impérieux d'avoir une bonne relation avec le pourvoyeur de la grâce. Alors, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vas répéter après moi. Et ensuite, je veux prier pour nous tous afin que 2026 soit une année de grâce et de faveur, que nous puissions témoigner de la grâce de Dieu, que Dieu se manifeste dans nos projets, que Dieu agisse puissamment dans nos prières et que le ciel soit ouvert en 2026 pour nous tous. Je vais prier d'abord pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te dis merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté immense. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi et tu as donné de ton sang, de ton corps pour que je sois sauvé. Pardonne-moi pour tout ce qui n'a pas honoré ton saint nom. Pardonne mes fautes. Purifie et sanctifie-moi par le sang de Jésus. Et entre dans mon cœur, tel que tu le dis dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, entre dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie en charge. Je veux marcher avec toi. Saint-Esprit, aide-moi dans cette démarche. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment de prière. Je prie, Seigneur, que ta grâce nous soit favorable en 2026. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que nos projets, Seigneur mon Dieu, puissent être alignés avec ta volonté. Que le ciel soit ouvert sur nos prières, Père éternel. Nous avons fait des déclarations en début de l'année, enfin, à la fin de l'année 2025, pendant la nuit de prière. Nous avons recommandé nos vies entre tes belles et saintes mains. Papa, je viens encore m'associer à toutes ces prières et nous recommander à ta grâce et implorer ta grâce, Seigneur mon Dieu, afin que nos prières, Seigneur mon Dieu, soient exaucées en 2026, afin que nos projets aboutissent, Seigneur. S'il y a des projets qui ne s'alignent pas avec ta volonté, je prie que le Saint-Esprit nous oriente afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous aligner avec ta volonté. Papa, que toute attaque de l'ennemi contre nos projets, nos prières en 2026 soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'interdis, Seigneur, toute forme d'envoûtement, de mauvais choix, Seigneur mon Dieu, toute forme, Seigneur, de condamnation, de liens sataniques qui peuvent retenir nos projets, Seigneur. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur mon Dieu, tout cycle de maladie, tout cycle, Seigneur, des situations sataniques, diaboliques, démoniaques qui veulent revenir en 2026, que ce soit par la maladie, les difficultés financières, les problèmes d'incompréhension, Seigneur, les limitations et les blocages. Au nom de Jésus, que ça tombe. Père éternel, fais-nous grâce et fais-nous faveurs. Enlève, Seigneur, toute faiblesse humaine qui nous empêche d'être dans ta présence, qui nous empêche d'avoir la sensibilité spirituelle et de faire les choses que tu nous demandes de faire. Seigneur, toute faiblesse humaine, Seigneur, qui nous empêche de voir nos projets réalisés, la procrastination, la peur, le doute, Seigneur, les distractions de réseaux sociaux, toute forme de distraction, que ça tombe au nom de Jésus. Papa, sanctifie-nous par le sang de Jésus. Qu'il y ait un nouveau départ dans la vie de tout un chacun et que ta grâce nous accompagne. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, je t'en supplie. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, et que nous puissions témoigner de ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen, amen. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit la semaine prochaine dans notre prochaine chronique de grâce. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.